Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour chers frères et sœurs, je suis la reine galloise. Comme vous le savez, j'ai décidé qu'au Cameroun, apporter du soutien à mes frères et sœurs, mes mamans qui sont abandonnées avec des enfants autistes, avec des enfants différents, serait mon combat. Mon combat le plus important, le plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, nous sommes au quartier Brazzaville. Et je vais rencontrer une maman qui a un enfant autiste, abandonné par elle-même. Elle se bat pour vivre avec cet enfant-là. Frères et sœurs, venez écouter et regardez là où vit notre sœur qui a un enfant autiste. Et ici, je vous présente Adeline. Adeline qui est autiste aussi. Ma meilleure copine de l'enfance. On a grandi ensemble. Adeline, fais bonjour. Bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, Adeline, c'est une copine à moi. On a presque le même âge. Elle est autiste. Elle a grandi comme ça. Donc, mes frères et sœurs, suivez-moi s'il vous plaît. Adeline, marche comme ça. Montez là, Adeline. C'est cette maison où réside notre sœur avec son enfant autiste. Et je crois qu'ensemble, elle va nous recevoir et parler de son quotidien avec nous. Comment elle avait cet enfant-là. Papa. Bonjour, maman. Bonjour. Comment tu vas, maman? Je suis la reine galloise. Je viens vous rendre visite avec votre enfant qui est autiste. C'est lui, hein? C'est lui là-bas. Comment il s'appelle? Il s'appelle Geka Michel Akan. Geka Michel. Akan. Ça va, mon père? Comment tu vas? Ah, fais bisous, maman. Fais bisous. Mon bébé, viens, on entre à la maison. C'est ici que tu viens avec l'enfant? C'est ici là que je vis, ma soeur. Oh Dieu. Oh. C'est ici là que tu viens avec ton enfant qui a l'autisme. Il fait comment pour dormir, non, maman? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Maman, Dieu va t'aider, tu as compris? Oui, j'ai compris. J'ai les larmes aux yeux, mais ne veux pas venir pleurer. Tu as compris, non? C'est Dieu seul qui a le pouvoir. Viens, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu vas parler de ton quotidien avec les frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Les valeureux frères et sœurs qui me regardent sur les réseaux sociaux. Ils vont t'écouter aujourd'hui. Et parmi eux, certains vont se lever pour te venir en aide. Tu as compris, maman? Allons dehors s'asseoir et tu vas parler de ton vécu avec cet enfant. Comment tu vis dans la maison? Est-ce que l'enfant va à l'école? Comment tu arrives à survivre? Mon bébé, viens. On va s'asseoir ici. C'est mieux, maman. Voilà. Viens, mon bébé. On t'assoit ici avec toi. Voilà, maman. Dis-nous un peu comment tu vis avec eux. Comment il s'appelle encore? Il s'appelle Geka Michel Akan. Geka Michel. Comment il est autiste? Est-ce qu'il parle? Il parle de ce moment, il parle, mais avant il ne parlait pas. N'est-ce pas? Tu sais que moi je n'habitais pas ici, j'ai habité à Yaoundé. N'est-ce pas, maman? Et j'ai marché tout à faire l'enfant là. À Banmayo, j'ai fait tout. Et les gens comme vous là, on m'a aidé seulement. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Les gens veulent te voir. Je suis venue ici te donner d'abord le courage. Te dire d'avoir toujours la force d'éduquer, d'élever cet enfant que Dieu t'a donné. Parce qu'en tant que maman, parent d'un enfant autiste, c'est déjà une bénédiction. Tu vois un peu, maman? C'est déjà une bénédiction parce que derrière cet enfant, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve aussi dans la vie. Tu vois un peu, maman? Ce n'est pas une malchance comme les gens croient que cet enfant c'est la malchance, c'est la malédiction. Tu vois un peu, maman? C'est un bonheur. Sois déjà très forte. Je suis venue ici pour te reconforter, que tu sois forte. Tu vois un peu, maman? Vas-y, parle comment tu vis avec lui. Est-ce qu'il va à l'école? Il ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école. Et vu que j'ai accouché l'enfant là, donc il ne voyait pas. Donc c'était comme ça là, il ne voyait pas. Je croyais que donc c'était ma petite soeur qui est arrivée même chez moi à Yaoundé. Elle dit que ta grande soeur, tu vois comment l'enfant c'est. L'enfant il ne te voit pas. Il dit qu'il ne me voit pas comment. Le jour là, son père fait encore. Il ne me voit pas comment. Ma petite soeur m'a dit qu'il faut qu'on fasse tout et tout. On va même à l'hôpital de Bafoussa. Donc on regardait un peu comment ça se passe. On m'a indiqué là-bas à Bamayo, à Yaoundé. Donc chaque jour, j'avais même fait presque 2 semaines là-bas. Moi seule. Comme tu dis, quand on m'a abandonné là, moi seule, je ne savais même pas là où j'étais. Donc toujours avec lui.
On a opéré, c'est sûr. On a donc... Et toi, tu es aussi handicapé, tu ne marches même pas bien. Mais les gens ont m'aidé seulement comme ça là. Donc avant de voir même quelqu'un que tu vois là, je ne savais même pas que je devais même avoir un peu peur là. Je ne savais même pas. Et les journées, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Qu'est-ce que tu fais pour nourrir cet enfant? Comment tu nourris l'enfant? Dis un peu comment tu fais pour nourrir cet enfant. Parce qu'il est bien portant. Pourtant, tu n'as rien, maman. Comment tu fais pour nourrir l'enfant? Tu sais qu'en venant, il ne fait pas que tomber. En venant ici, là, il y a mon petit là-bas, tout pour nous. Donc, je suis sa grand-mère. C'est comme c'est lui-même qui est. Donc, quand le père des enfants c'est comme mon petit frère là, il fait tout pour moi, mon mari, tout et tout. Donc, c'est lui qui. Il est orphelin de papa aussi. Voilà, donc il est tout pour nous. Donc, il est même bien important. Moi, je ne connais pas comment je fais avant de l'aider. Je ne sais pas. Et ce sont des lézards qui marchent sur la toiture comme ça. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu voulais que le gouvernement fasse pour vous? Le gouvernement peut faire, tu voulais un centre d'éducation pour l'enfant, tu voulais que l'enfant aille à l'école, n'est-ce pas? Que l'enfant soit scolarisé, non? Tu voulais que l'enfant parte à l'école? Maman, je veux. Et tu voulais qu'on prenne soin de cet enfant, on t'aide à entretenir l'enfant, même à changer la condition de vie où tu es. C'est pas ça, on va... demande à tout le monde, à tes enfants du monde entier. Comment il s'appelle? Michel Akange. Mes frères et sœurs, je suis avec une maman qui a un enfant autiste. Il a quel âge? Il a maintenant, disons à partir de 6 ans. 6 ans. Ok, quand Michel a 6 ans, il est autiste, il vit avec sa maman. Mais ça n'atteint pas trop 6 ans. Là. Donc 7 ans, disons 5 ans et demi. Voilà. Il vit avec sa maman, il est non-verbal, vous voyez bien qu'il n'est pas agité. Il y a parfois qu'il est agité ou bien s'il est toujours calme comme ça. Il n'est pas calme, il est trop agité. Ah non, tu vois, il a un peu comme il dérange, il dérange maman. Donc parfois il est calme et parfois il est agité. Comme maintenant en ce moment, il n'a pas de crise d'autisme, il est très calme, très posé, il est sur sa tata reine galloise. Mes frères et sœurs, comme on dit toujours, l'union fait la force. Le jour que on m'avait même dit qu'il fallait qu'on fasse le scanner. Comme il n'y avait rien là, on n'a rien fait. Il fait comme ça, c'est quelque chose qui sort de sa tête pour la nuit. Non, c'est l'autisme, maman. Ce n'est pas un truc qui sort de sa tête, c'est que tu vas seulement prendre ton courage en tant que maman à toujours regarder cet enfant. Quand il a des crises d'autisme là, tu essaies seulement de le calmer, de le cajoter, de lui donner beaucoup d'amour. Tu vois un peu, maman. Ne lui donne pas, est-ce que ne le tape pas? Est-ce que tu le tapes? Maman, je tape bien. Non, ne tape pas, maman. Non, elle va dire ce qu'elle va parler, ce qu'elle fait. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Quand l'enfant fait comme ça, elle tape, elle doit taper parce qu'elle ne sait pas que c'est l'handicap. Elle se dit que c'est une malchance. Elle se dit que peut-être l'enfant c'est un problème, un grand problème. Maman, quand il fait comme ça, ne le tape plus. Tu as vu, maman? Tu le prends, tu le cajotes, tu lui donnes beaucoup de temps. Tu essaies un peu de voir ce qu'il veut. Tu as vu, maman? Tu essaies un peu de voir ce qu'il veut. Tu te calmes. Tu le laisses même souvent faire. Après, tu le portes dans tes pieds. Tu vois un peu, non? Tu essaies de le calmer et lui parler. Il va comprendre. Et il faut toujours rire. Il faut toujours avoir le sourire. Parce que quand il te voit nerveuse, il te voit pleurer, c'est ça qui le frustre souvent. Tu as compris, non? Tu vas toujours avoir le sourire, essayer le mal de cœur que tu as, le mal que tu as dans le cœur là, transforme ça en bien, transforme ça en positif. Tu as compris, maman? Dieu n'oublie jamais ses enfants. Bon, envoie alors un coup de ta voix dans le monde entier. Demande à tes enfants de te venir... Des frères et sœurs, de ne pas t'abandonner. Vas-y, parle, ils vont t'écouter. À mes frères. Oui, à tes frères et sœurs du monde entier. Beaucoup de personnes qui sont dans le monde entier. Oui, beaucoup de gens qui vont me regarder cette vidéo. Tu demandes pardon, moi, je deviens en aide par rapport aux enfants, tes conditions de vie. Les gens vont regarder la vidéo aussi. Je parle. Oui, parle, maman. Pardon, sœurs et frères. Je suis là, donc une femme abandonnée ou quoi là, je ne sais pas quoi dire. Donc je veux que vous m'aidez. Donc mes 2 enfants aussi, comme leur père ne vit même plus. Donc je suis là seule. Donc je veux que vous... Ne pleure pas, maman, ça va, ne parle plus. Ma copine, donne le numéro de ta maman. S'il vous plaît, mes chéris, à vous qui allez regarder cette vidéo-là, ne négligez pas, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît.
Ne vous fâchez pas. Vous qui allez regarder cette vidéo-là, mettez-vous à la place de ces familles. Sachez que vous êtes des anges que Dieu nous a envoyés. S'il vous plaît, mes chéris, sa fille va vous donner son numéro de téléphone. Pardon, appelez, même pour soutenir la maman moralement, ça va lui faire plaisir. Qu'il y a des gens qui pensent à elle dans le monde entier. Ceux qui viendront financièrement, s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner un coup de bras dans la position dans laquelle la maman vit. Il y a un frère du quartier qui va aussi témoigner. Oui, voilà. Il y a la grande soeur de l'enfant qui va aussi donner envoyer sa voix dans le monde entier pour les tontons et tatas. Qu'est-ce que tu vas dire à tes tontons et tatas? Bonjour, pardon, je suis là, il n'ai plus de père. Mes grands frères ne sont pas là pour m'aider. Pardon, je voudrais que vous m'aidiez, je suis là, je ne pars pas à l'école. L'autre année, on s'est débrouillé jusqu'à hier, puis je suis partie, j'ai eu mon 7. Mais quand je suis arrivée en 6e, il n'y avait plus les moyens pour qu'elle puisse partir à l'école. Pardon, aidez-moi. Donne le numéro de téléphone de maman. 655 90 75 67. Répète. 655 90 75 67. Bon, comment 00237 6 75, vas-y. 00237 655 90 75 67. Voilà, regarde, quand tu regardes tes papas et tes tontons, tes mamans, tout le monde, tu vas en prier. Ne parle pas en baissant le doigt, tu vas en prier, non. Répète encore le numéro. 00247 655 90 75 67. Voilà. Maman, fais bisous à ton bébé. Fais bisous. Allez, bisous. Alors, allez, arrête. Prends maman alors. Bisous. Attends, je vais te donner un petit quelque chose. Je vais te donner un petit quelque chose aujourd'hui là. Pour que tu puisses acheter à manger, les beignets, tout et tout. Tu as pris maman? Les pétés. Les beignets, tu vas aller acheter les beignets. Prends maman. Quelque chose pour les beignets et un peu de repas pour aujourd'hui. Tu vas en prier. En priant que nos frères et soeurs du monde entier nous contactent, te contactent toi. Pour t'apporter de l'aide. Tu vois un peu maman. C'est mon devoir sur terre. Je suis aussi une maman avec 3 enfants, 2 qui ont l'autisme. La chance que j'ai eue, c'est que je vis en Europe. Mais ce que j'ai dit au monde entier chaque fois, c'est que quoi? Le chagrin que tu as dans le cœur, c'est le même chagrin que j'ai. Parce que nous avons tous ces enfants handicapés. Ce n'est pas facile. Qu'on soit dans un monde de riches ou bien dans un monde de pauvres, le cœur d'une maman envers son enfant, ça ne change pas quand l'enfant a l'handicap. Beaucoup de courage, maman. Nous sommes ensemble dedans. Tu vois, maman chérie. Adeline, c'est ma copine de l'enfance. Elle est autiste. Elle a grandi comme ça. J'ai toujours pris soin d'elle ici au quartier. N'est-ce pas, Adeline? Adeline, fais bonjour à mes côtés. Dis bonjour. Bonjour. Dis que je suis ta copine. Ta copine, Adeline. Fais bisous à ta copine. Fais bisous. Fais bisous alors. Ma copine intime. Ok, mes chéris, merci infiniment et je vous attends, maman, nombreux. Je suis là pour aider mes frères et soeurs qui sont... On dit il y a des gens qui ont des centres qui peuvent aider ces enfants-là. Regardez cette maman, elle va avoir l'argent pour aller payer dans un centre pour l'éducation de son enfant. Ensemble, mettons sur place un centre d'éducation gratuit pour ces enfants qui ont besoin de nous. Toute chose a un début, s'il vous plaît. L'union fait la force. N'attends pas d'être concerné par l'autisme pour en parler. N'attendons pas d'être concerné par l'autisme pour en parler. Allez, bisous, bye.